je m'appelle Charlotte Roffien, je suis chargée du plaidoyer pour l'association France Lymphome Espoir. Nous avons présenté aujourd'hui, à l'occasion du colloque L'Informons-nous 2019, la première enquête accès aux soins de l'association qui a été effectuée auprès de plus de 1600 patients et proches et 66 hématologues. L'objectif était d'identifier quelles étaient les principales problématiques de ce parcours de soins pour pouvoir ensuite établir des priorités pour permettre de l'améliorer. Nous sommes concentrés sur 4 aspects principaux qui sont le moment du diagnostic, la relation entre le patient et l'équipe soignante, l'accès aux soins à proprement parler, y compris les soins de support, et le poids humain et financier de la maladie. Cette enquête n'est bien évidemment qu'un début, puisqu'elle sera pour nous l'occasion d'engager un dialogue avec les hématologues, avec les pouvoirs publics et avec tous les acteurs du parcours de soins, afin de pouvoir améliorer l'expérience des patients et résoudre toutes les problématiques qui ont été identifiées à l'occasion de cette enquête, pour faire en sorte que l'expérience des patients soit la plus satisfaisante possible. Bonjour, je m'appelle Julie Boicher, je suis maître de conférence à l'Université de Montpellier. Bonjour, moi c'est Ghislain Quay, enseignant en activité physique adaptée pour la société Mouven, auprès des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes soignés pour un cancer. Alors aujourd'hui, l'objectif de l'atelier qu'on a co-animé avec Ghislain, c'était d'échanger avec les patients sur les freins qui peuvent les empêcher ou les démotiver à faire de l'activité physique, et puis surtout aussi d'essayer de montrer quels leviers ils pouvaient utiliser pour y arriver, tout simplement. Et notamment les freins qui peuvent être spécifiques à leur pathologie et à leur situation. Voilà, et notamment un des freins qu'on peut avoir, c'est la situation géographique ou l'accessibilité aussi à un club de sport ou de l'activité physique proche de chez eux. Et du coup, une des modalités qu'a développé Mouven, c'est l'accessibilité à l'activité physique par visioconférence. Donc on vient directement chez les patients ou pratiquants via la visioconférence pour faire une séance d'activité physique ludique, collective, où le lien humain est gardé. Donc ce n'est pas une vidéo, c'est vraiment un enseignant d'activité physique adaptée qui est en direct avec la personne, avec les personnes, et les personnes se parlent entre elles, et ça fait une séance d'activité physique adaptée où le plaisir et où le lien humain est préservé. Alors effectivement, pourquoi on a estimé que c'était important de faire passer ces messages-là, c'est que l'activité physique pratiquée régulièrement a tout un tas de bénéfices possibles pour ces patients, non seulement physiques, mais aussi, et ça a été souligné ce matin, sur le plan mental et sur le plan relationnel ou social. Donc parmi les messages aussi qu'on voulait faire passer, c'est que chacun d'entre eux ou d'entre elles peut arriver à être physiquement actif à sa mesure, à condition de trouver l'activité ou les activités qui leur conviennent, qui leur plaisent, pratiquées dans un contexte bienveillant et sécurisant, et surtout ne pas hésiter à être patient par rapport à ça, parce que ça peut prendre du temps, et donc à s'entourer aussi par des professionnels qualifiés, par ses proches, et aussi par ses pairs, et par rapport à ça, les associations telles que France Lymphome Espoir ont un grand rôle à jouer. Si vous avez quelque chose, s'il y a un dernier mot à dire, c'est dès que vous avez envie de bouger et pratiquer une activité physique, faites-le, n'hésitez pas, contactez, que ce soit en présentiel ou à distance, vous avez toutes les possibilités pour faire quelque chose, alors faites-le. Voilà. Merci. Donc je suis Nathalie Villaume, aidante et membre de France Lymphome Espoir. Et moi je suis Thierry Calva, président de Juris Santé. Voilà, nous avons animé un atelier dans le cadre du colloque L'Informons-nous à Montpellier sur rôle et soutien de l'aidant. Et en fait, au-delà du rôle et du soutien, on a vraiment pu analyser la relation qui unit l'aide et l'aidant. On a mis en évidence avec l'aide des gens qui ont participé à cet atelier que finalement tout était une question de justesse et de dosage dans la relation et le soutien apporté de l'aidant à l'aider, que la communication était fondamentale pour justement doser et ajuster cette relation d'aide. Et enfin que l'aidant avait aussi besoin d'être aidé et soutenu pour être efficace dans son action vis-à-vis de l'aider.
Bonjour à tous, je suis le docteur Lucie Aubéric, je suis hématologue à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Je remercie France Info Espoir de m'avoir invité cet après-midi pour partager avec vous les innovations et les pistes de réflexion pour améliorer le pronostic des patients atteints de lymphome. En effet, nous sommes à Montpellier et nous venons de clôturer les journées du LISA, qui est en fait la réunion tous les 18 mois de notre groupe coopérateur national. Alors il y a beaucoup d'innovations thérapeutiques. On parle beaucoup de CAR-T-cell, donc d'immunothérapie. Le professeur Cartron a fait un exposé cet après-midi. On parle aussi beaucoup de thérapie non chimiothérapie, des anticorps, des immunomodulateurs, de l'immunothérapie. Et donc j'ai parlé de ceci avec vous, avec beaucoup de pistes de réflexion pour incorporer ces nouveaux agents aux stratégies de traitement. Bien faire attention, qui dit traitement non chimiothérapie ne veut pas dire traitement sans effets secondaires. Donc on sera très vigilant sur le suivi des effets secondaires avec ces nouveaux traitements qui arrivent. Ces nouveaux traitements d'ailleurs nous obligent, nous soignants, à repenser notre offre de soins et donc à envisager un suivi, notamment pour les thérapies orales, un suivi sur le long terme des patients, leur tolérance et leur efficacité à ces nouveaux agents. Enfin, j'ai parlé des biosimilaires qu'il ne faut absolument pas confondre avec un médicament générique. Le biosimilaire est un médicament qui est développé à partir d'une structure biologique et qui donc, contrairement aux médicaments génériques qui sont des composés chimiques de petite taille extrêmement similaires aux produits de référence, les médicaments biosimilaires sont développés à partir de produits biologiques, donc ne ressemblent pas à 100% aux produits de référence. Ils sont en effet moins chers, peuvent être développés une fois que le brevet est tombé dans le domaine public, donc en général après 12 ans de connaissance, de mise sur le marché du produit de référence. Ces biosimilaires sont comparés aux produits de référence et pour le praticien, car pour le patient en premier, il faut s'assurer que ces biosimilaires qui sont moins chers sont aussi efficaces et sans amener plus d'effets secondaires. Bonjour, Jérôme Moreau, je travaille au CHU de Montpellier au sein du département d'hématologie-biologie avec aussi une activité de recherche au sein de l'Institut de génétique humaine à Montpellier. Aujourd'hui, on a parlé d'épigénétique dans le domaine du lymphome. Alors, comment expliquer ce terme d'épigénétique et la régulation épigénétique? C'est en fait des mécanismes qui vont conduire à modifier le génome au sein des cellules tumorales dans le cadre du lymphome afin d'inactiver des gènes ou au contraire d'en activer d'autres. Et ça peut être utilisé par la cellule tumorale afin d'en tirer des profits en termes de prolifération de façon anarchique ou des profits en termes de survie de façon anarchique ou aussi des profits en termes de résistance au traitement. Le fait d'avoir pu démontrer que ces acteurs impliqués dans la régulation épigénétique étaient dérégulés par différents mécanismes dans les lymphomes en conduit à en faire de bons candidats pour du développement de thérapies ciblées. Et c'est le cas aujourd'hui, avec plus d'une 50aine d'essais cliniques qui sont ouverts dans le cadre du lymphome, utilisant des inhibiteurs de ces régulateurs épigénétiques, seuls ou dans la majorité des cas associés à d'autres agents thérapeutiques. Dans le futur, il va être important de trouver les combinaisons thérapeutiques qui vont être les plus efficaces et également de pouvoir développer des inhibiteurs avec un spectre de toxicité le plus réduit possible tout en conservant la meilleure efficacité et également de développer des biomarqueurs qui vont permettre d'identifier vis-à-vis de cette hétérogénéité interpatient au niveau de la dérégulation des acteurs épigénétiques les patients qui seront les meilleurs répondeurs vis-à-vis du traitement ciblé épigénétique qui sera donné. Bonjour, moi c'est Philippe Pouillard. Je suis enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé à l'Institut Polytechnique Unilassal. Et cela fait maintenant presque 12 ans que nous travaillons sur la problématique de l'onconutrition. Alors l'idée c'est quoi? Nous ne sommes ni médecins, ni pharmaciens, ni diététiciens. L'idée c'est de pouvoir travailler avec les médecins, avec les familles, avec les malades eux-mêmes, les aidants, les praticiens de soins au sens large pour améliorer finalement la prise en charge des soins de support à travers notre expertise qui est l'alimentation.
Bien sûr, c'est manger, bouger qu'il s'agit de prendre en compte, mais nous, notre expertise, c'est l'alimentation. Alors nous travaillons avec des malades, avec des familles, et c'est ce qu'on appelle de la recherche translationnelle, et nous proposons des solutions, nous suggérons des solutions à travers un site internet offert à titre gracieux à tout le monde, qui s'appelle Vite fait bien fait, des ouvrages littéraires, grand public, et aussi des publications scientifiques destinées bien sûr aux professionnels. Donc encore merci à tous ces aidants qui depuis en fait 9 années pleines nous rencontrent chaque mois, nous expliquent leurs problèmes, nous montrent leurs solutions que l'on valide grâce évidemment grâce à une relecture scientifique qui nous permet d'avancer et de travailler avec l'ensemble des parties prenantes dans ce long parcours de soins, dans ce long parcours de vie. Je m'appelle Guillaume Cartron, je suis professeur d'hématologie au CHU de Montpellier et coordinateur du département d'hématologie dans cet établissement. Donc je suis aujourd'hui au Quorum de Montpellier qui accueille l'association France Lymphome Espoir pour ses journées nationales contre le lymphome. Donc je voudrais remercier cette association d'avoir choisi Montpellier pour discuter aujourd'hui avec les patients et les rencontrer sur les différentes difficultés qu'ils peuvent présenter et pouvoir les informer des différents traitements, des avancées thérapeutiques ou de discuter des solutions qu'ils peuvent avoir à prendre vis-à-vis de difficultés qu'ils rencontrent. Montpellier, depuis le début de la semaine, est donc le centre français du lymphome puisqu'elle accueille aussi la 5e journée du LISA, le LISA étant le groupe national coopérateur de la recherche clinique dans le lymphome. Donc forcément, nous sommes très heureux d'accueillir les patients, les spécialistes du lymphome, pour faire de cette semaine du lymphome une vraie réussite.